Le livre du ciel. Tome 21. Énumère une par une toutes les souffrances, et tu verras imprimée en lettres noires la sinistre histoire de la volonté humaine. Tu ressentiras une telle horreur en la lisant, que tu seras heureuse de mourir, plutôt que d'en laisser entrer en toi une seule syllabe. Après quoi Jésus se tut. Il était triste, pensif et affligé. Il regarda autour de lui et au loin comme s'il voulait juger des dispositions des créatures. Ne les voyant pas disposées, il garda un profond silence. J'ai alors passé quelques jours de privation, comme s'il ne voulait plus vivre en moi. Puis, tel un soleil qui se lève, je l'ai senti qui se manifestait en moi et il me dit, « Ma fille, lorsque je parle, une vie sort de moi. Ceci est le plus grand des cadeaux. Je dois voir si une créature puisse recevoir cette vie. S'il existe, de la part des créatures, une disposition où cette vie soit reçue. Ne la voyant pas, je suis contraint de garder le silence. Car il n'y a pas d'endroit où je peux déposer cette vie, ce grand dos. Pour cette raison souvent, je ne parle pas car ce qui concerne le divin fiat n'est pas seulement pour toi, mais servira aussi aux autres créatures. C'est en toi principalement que mon divin fiat formera son centre, afin d'être transmis pour le bien des autres. Aussi, lorsque je garde le silence, tu pries pour que soit connu le royaume de ma volonté et tu souffres de te voir privé de moi, ta vie. Vivre sans la vie est le plus grand des martyrs. Ces souffrances et ces prières feront mûrir le dos. Elles me font ouvrir la bouche pour en faire sortir la vie nouvelle de ma divine volonté. Elles disposent les créatures à la recevoir. Ces souffrances sont supérieures aux rayons du soleil qui font venir à maturité les champs, les fruits et les fleurs. Par conséquent, tout est nécessaire. Silence, souffrance et prière pour le décorum des manifestations de ma volonté. Je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie. Se manifestant en moi, il me dit, « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature et ma reine-mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand dos, en disant, « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier, pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constituée reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil. Pour te rendre hommage et adoration, je place autour de toi pour te rendre amour et gloire les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air, assurés de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'instituai le très saint sacrement.
Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que, lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles accompagné des actes inséparables de ma mère. C'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don, ensuite, d'obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut s'aimer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. Il commence par chercher une parcelle. Puis il travaille la terre, y creuse des sillons avant de s'aimer, et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre, en attendant avec impatience la récolte, en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand dos des manifestations de ma volonté. Et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. Je continuais à penser à tout ce que mon Dieu bien-aimé avait fait et souffert dans le cours de sa vie, et il ajouta: Ma fille, ma vie fut très brève sur terre et la plus grande partie fut cachée. Mais bien que très courte, comme une divine volonté animait mon humanité. Que de bien elle a fait. L'Église tout entière dépend de ma vie et s'abreuve à ma doctrine. Chacune de mes paroles est une fontaine qui désaltère le chrétien. Chaque exemple est plus qu'un soleil qui illumine, réchauffe, enrichit et fait croître les plus grandes saintetés. Si l'on devait prendre tous les saints, les plus grandes âmes, toutes leurs souffrances et leur héroïsme, et les comparer à ma très courte vie, il ne serait toujours que de petites flammes en face d'un grand soleil. Et comme la divine volonté régnait en moi, toutes les souffrances, les humiliations, les confusions, les oppositions et les accusations de mes ennemis au cours de ma vie et de ma passion ont servi à leur humiliation et à leur plus grande confusion. La divine volonté était en moi. Ce qui arrivait était comparable à ce qui se passe avec le soleil. Lorsque des nuages s'étirent dans le ciel et semblent vouloir obscurcir la surface de la terre en masquant momentanément l'éclat de la lumière solaire. Le soleil se moque des nuages, car leur existence dans l'air n'est pas éternelle. Leur vie est passagère et un léger souffle de vent suffit à les disperser. Alors que le soleil est toujours triomphant dans la plénitude de sa lumière qui domine et remplit toute la terre. Il en est de même pour moi. Tout ce que mes ennemis ont pu me faire et ma mort même, c'était autant de nuages qui recouvraient mon humanité. Mais quant au soleil de ma divinité, il ne pouvait l'atteindre. Dès que le vent de la puissance de ma divine volonté a soufflé, les nuages ont été dispersés et, mieux qu'un soleil, je ressuscitai triomphalement et glorieusement en laissant mes ennemis plus humiliés que jamais. Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté dans toute sa plénitude. Les minutes de vie sont des siècles et des siècles de plénitude de tous les biens. Là où elle ne règne pas, les siècles de vie contiennent à peine quelques minutes de bien. Et si l'âme où règne ma volonté souffre des humiliations,
des contradictions et des peines. Elles ne sont que des nuages. Que le vent de mon divin fiat chasse sur ceux qui les causaient. Ils seront leur honte pour avoir osé toucher aux porteurs de mon éternelle volonté. Je pensai ensuite à la souffrance de ma mère, douloureuse et le cœur transpercé, lorsqu'elle se sépara de son Jésus, en le laissant mort dans son sépulcre. Et je me disais, comment est-il possible d'avoir assez de force pour le quitter? Il est vrai qu'il était mort, mais c'était toujours le corps de Jésus. Comment son amour maternel ne l'a-t-il pas consumé et empêché de s'éloigner même d'un seul pas de son corps sans vie? Quel héroïsme! Quelle force! Mais je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. Elle vivait d'une volonté divine, non humaine. Elle avait par conséquent une force incommensurable. Or tu dois savoir que, lorsque ma mère transfixée m'a laissé dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une de douleur, et l'autre, plus vaste, de joie et de béatitude. Et si la mer de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mer de joie lui donnait le bonheur, sa belle âme me suivait dans les limbes, pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, et notre cher Saint Joseph. Par ma présence, les limbes sont devenues un paradis. Je ne pouvais faire moins que lui permettre, à elle, qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps, pour se retirer et pour attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. La joie la soutenait dans son chagrin, et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force ni de joie, et a tout à sa disposition. N'en fais-tu pas toi-même l'expérience? Lorsque tu es privé de moi et lorsque tu te sens consumé, la lumière du divin fiat forme alors sa mer de bonheur et te donne la vie. Je suivais la divine volonté dans l'acte de résurrection, glorieuse et triomphante, de Jésus d'entre les morts. Mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, la résurrection de mon humanité a donné le droit à toutes les créatures de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle, non seulement dans leur âme, mais dans leur corps. Le péché leur avait enlevé ce droit. Mon humanité, par sa résurrection, le leur a rendu. Mon humanité contenait en elle-même le germe de la résurrection pour tous. C'est en vertu de cette semence que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter des morts. Celui qui accomplit le premier acte doit avoir en lui la vertu de pouvoir enclore en lui-même tous les autres actes que doivent accomplir les autres créatures. À partir de ce premier acte, les autres doivent pouvoir l'imiter et l'accomplir à leur tour. Quel bien mon humanité n'a-t-elle pas apporté, en donnant à chacun le droit de ressusciter. En se retirant de ma volonté, l'homme avait tout perdu. Il avait brisé le lien qui le rattachait à Dieu et abandonné tous les droits aux bienfaits de son Créateur.
mon humanité, par sa résurrection, a rétabli ce lien d'unité et rétabli dans ses droits à la résurrection. C'est à mon humanité qu'appartiennent la gloire, l'honneur et la béatitude. Si je n'étais pas ressuscité, personne n'aurait pu ressusciter. C'est avec ce premier acte qu'est venue la succession des actes, qui sont semblables au premier. Vois quelle est la puissance d'un premier acte. Ma mère a accompli le premier acte de ma conception. Pour me concevoir, moi, le Verbe éternel, elle a pris en elle tous les actes des créatures pour les offrir à Dieu de telle sorte qu'elle a pu dire à son Créateur: Je suis celle qui vous aime, vous adore, et satisfait pour toutes les créatures. Trouvant ainsi toutes les créatures en ma mère, et bien que ma conception fût unique, j'ai pu ainsi devenir la vie de chaque créature. Ainsi, ma fille, en faisant les premiers actes dans ma volonté, les autres créatures reçoivent le droit d'y entrer et de répéter tes actes pour en recevoir les mêmes effets. Combien il est nécessaire que le premier acte soit accompli, même par un seul. Que la porte soit ouverte et que soit préparé ce qui doit servir de modèle pour donner vie à cet acte. Lorsque le premier est accompli, il est plus facile pour les autres de l'imiter. C'est la même chose dans le monde. Celui qui fabrique le premier objet doit travailler plus fort, faire plus de sacrifices, préparer tous les matériaux nécessaires et faire de nombreux essais. Lorsqu'il est fait, non seulement les autres obtiennent-ils le droit de l'imiter, mais il leur est beaucoup plus facile de le reproduire. Mais la gloire appartient à celui qui l'a fait le premier. Car sans ce premier acte, les autres n'auraient jamais vu le jour. Par conséquent, sois attentive en formant les premiers actes. Si tu veux que vienne le royaume du divin fiat et qu'il règne sur la terre, me fusionnant dans la sainte et divine volonté, j'appelai alors tous les actes des créatures, pour qu'ils ressuscitent en elles. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, quelle grande différence il y a entre l'acte accompli dans ma volonté ou l'acte accompli en dehors d'elle, même si cet acte est bon. Astérisque dans le premier, coule la vie divine. Cette vie remplit le ciel et la terre et cet acte reçoit la valeur d'une vie divine. Astérisque dans le second, c'est une vie humaine qui coule. Elle est limitée, restreinte. Souvent sa valeur disparaît une fois que l'acte est terminé. S'il existe une valeur dans cet acte, elle est humaine et périssable. Je poursuivais dans mon état habituel. J'ai vu mon doux Jésus sous l'apparence d'un petit enfant très abattu. Était triste au point d'avoir l'impression qu'il allait mourir. Les serrer contre mon cœur en le couvrant de baisers. Que n'aurais-je fait pour le réconforter? Jésus, en soupirant, me dit: Ma fille, vois comme la création est belle. Quelle fascination de lumière, quel enchantement de variété, quelle rare beauté. Ce ne sont pourtant que des ornements de notre être divin. S'il en est ainsi, notre être surpasse infiniment nos propres ornements. La créature est dans l'incapacité de le comprendre, tout comme l'œil est incapable de recevoir en lui-même l'immensité de la lumière du soleil. L'œil voit la lumière. Il est rempli de cette lumière dans les limites de ses possibilités. Mais quand, à la contenir tout entière, à mesurer la longueur et la largeur de l'espace où elle s'étend, cela lui est impossible.
Notre être est pour l'homme ce que le soleil est pour l'œil. Concernant les ornements que l'homme peut voir et toucher. L'homme voit le soleil. Sa lumière l'atteint et il lui permet de sentir sa chaleur. L'homme voit l'immensité de l'eau dans la mer. Il contemple la voûte des cieux avec toutes les étoiles. Mais qui peut dire de quoi est faite la lumière? Combien de lumière les cieux contiennent-ils? Combien d'eau dans la mer? Combien d'étoiles dans le ciel et qui a formé la voûte des cieux? À cela, l'homme ne sait quoi répondre. Il voit et il en profite. Mais il est le grand ignorant en ce qui concerne l'arithmétique des poids et des mesures. Et si cela est vrai pour nos ornements, ce l'est bien plus encore pour notre être divin. Tu dois savoir que toute la création, comme chaque chose créée, est une leçon pour l'homme. Elle raconte nos qualités divines. Chacune donne une leçon sur les qualités qu'elles contiennent. Astérisque, le soleil donne une leçon de lumière et enseigne que, pour être lumière, il faut être pur et libre de tout ce qui est matériel. La lumière est toujours unie à la chaleur. Car on ne peut séparer la lumière de la chaleur. Si tu veux être lumière, tu ne dois aimer que ton Créateur comme le soleil, cela t'apportera la fécondité de tous les biens. Astérisque, le ciel est une leçon de ma paternité céleste. Il t'appelle continuellement à ton Créateur. Il te donne une leçon de détachement pour ce qui est terrestre et une leçon sur les hauteurs de sainteté auxquelles tu dois arriver. Tu dois t'orner mieux que les étoiles de toutes les vertus divines. Chaque chose donne sa leçon et appelle l'homme à se mirer en elle pour la copier et l'imiter. Je n'ai pas créé tous mes ornements dans le seul but de les voir, mais pour que la créature, en les imitant, puisse être embellie. Et pourtant, qui prend la peine d'entendre toutes ces leçons? Presque personne. Il était très triste et gardait le silence. J'ai ensuite suivi la divine volonté alors que l'être divin créait l'homme afin que, en compagnie de mon premier père Adam, je puisse aimer mon Créateur avec ce même amour du premier instant où il fut créé. Je voulais recevoir ce souffle divin, cette effusion d'amour, afin de pouvoir le rendre à mon Créateur. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, très heureux, me dit, ma fille, pour celui qui vit dans ma volonté, il n'existe pas d'acte qui ne soit présent et il n'est pas un acte que nous ayons accompli qui ne puisse être reçu. Reçois mon souffle et mon effusion d'amour. Quel plaisir a été pour nous ce premier acte de la création de l'homme. Nous avions créé le ciel et la terre, mais nous ne sentions rien de nouveau en nous. C'était différent avec la création de l'homme. C'est une volonté qui était créée, et cette volonté était libre. Nous avons mis en elle notre volonté, la déposant comme dans une banque, pour en retirer des intérêts d'amour, de gloire et d'adoration. Oh, que nous débordions d'amour, que nous tremblions de joie en créant cette volonté libre pour l'entendre dire « Je vous aime ». Et lorsque l'homme, comblé de notre amour, prononça ce premier « Je vous aime », combien grande fut notre satisfaction. Car c'était comme s'il nous rendait les intérêts de tous les biens que nous avions placés en lui. Cette volonté libre que nous avions créée était l'endroit où nous avions déposé le capital d'une divine volonté. Nous étions satisfaits de recevoir ce petit intérêt, sans jamais penser à reprendre notre capital.
C'est pourquoi la douleur de la chute de l'homme a été grande. Car il nous rendait le capital pour ne pas avoir à nous verser ce petit intérêt. Sa banque s'est retrouvée vide. Comme son ennemi avait conclu un marché avec lui. Il l'a rempli de passions et de misère, et le pauvre homme se retrouva en faillite. Or, ma fille, l'acte de la création de l'homme fut un acte solennel qui nous donna la plus grande satisfaction. C'est toi que nous appelons, afin de répéter la solennité de cet acte, en plaçant dans ta volonté le grand capital de notre volonté. Et en faisant cela, nous sommes débordants d'amour et nous sommes tremblants de joie, car nous voyons ainsi la réalisation de notre dessein. Assurément, tu ne nous refuseras pas ce maigre intérêt et tu ne rejetteras pas notre capital, n'est-ce pas? Chaque jour, je viendrai relever mon état de compte. Je t'appellerai dans ce premier acte où nous avons créé cette volonté libre, pour que tu me verses l'intérêt. Et moi, je verrai si je peux ajouter quelque chose à mon capital. Mon esprit était perdu dans le divin fiat, et je me disais, oh, comme j'aimerais vivre ce premier acte de création, cette effusion d'amour divin et intense, déversée sur la première créature lorsqu'elle fut créée. Je voudrais recevoir ce souffle tout-puissant afin de pouvoir rendre à mon Créateur tout cet amour et toute cette gloire qu'il devait recevoir de la créature. Et mon Jésus, me serrant contre lui, me dit, « Ma fille, c'est précisément pour cela que je viens si souvent te rendre visite, au point que cela puisse paraître inhabituel. Car je ne l'ai encore fait pour personne d'autre. Tout est dans le but de réordonner le premier acte par lequel j'ai créé la créature. Je reviens donc et je reste avec toi comme un père aimant agirait avec sa fille. Combien de fois n'ai-je pas soufflé en toi, jusqu'au point où tu ne pouvais plus contenir mon souffle tout-puissant. J'ai déversé en toi mon amour réprimé au point de remplir ton âme à ras-bord. Tout cela n'était rien d'autre que le renouvellement de l'acte solennel de création. Je voulais éprouver à nouveau cette grande satisfaction de la création de l'homme. C'est pourquoi je viens vers toi. Non seulement pour la ressentir, mais aussi pour rétablir l'ordre, l'harmonie et l'amour entre le Créateur et la créature, comme à l'instant où elle fut créée. Au commencement de la création de l'homme, il n'y avait pas de distance entre lui et moi. Tout nous était commun. Dès qu'il m'appelait, j'étais présent. Je l'aimais comme un fils et j'étais attiré vers lui. Je ne pouvais rien faire de moins que d'être très souvent près de lui. Je renouvelle en toi le commencement de la création. Par conséquent, sois attentive à recevoir un tel bien. La privation de mon doux Jésus me rendait amer, et je soupirais après son retour lorsqu'il se manifesta en moi, mais tellement triste qu'il en faisait pitié, et je lui dis, « Dis-moi, pourquoi es-tu si triste ?» Il répondit, « Ah, ma fille, de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l'ordre d'un royaume ou d'une maison. Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Ce sera le chaos, la tension sera extrême et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison. La souffrance est plus grande et le travail plus important quand il faut démolir avant de construire.
Ce sera la même chose pour la reconstruction du royaume de ma volonté. Combien de rénovations sont nécessaires? Il va falloir tout bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l'air, le vent, l'eau et le feu, afin de mettre tout en œuvre, pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Il se passera par conséquent bien des choses graves et moi, en voyant cela, en constatant le chaos, je me sens triste. Mais en regardant au-delà, en voyant l'ordre et le nouveau royaume rétabli, cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la comprendre. C'est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la joie de ma patrie céleste. J'étais très triste à cause de cette dévastation dont Jésus m'avait parlé. Ces choses graves étaient terrifiantes, des émeutes, des révolutions et des guerres. Oh! Que mon pauvre cœur gémissait. Et Jésus, pour me consoler, me prit dans ses bras, me serra très fort contre son très saint cœur et me dit: Ma fille, pour nous consoler, regardons plus loin. Je veux que les choses reviennent en l'état où elles étaient au commencement de la création, qui n'était rien d'autre qu'une effusion d'amour. Et cet état existe encore. Car ce que nous faisons est fait pour toujours et n'est jamais interrompu. Répéter un acte ne nous cause aucune fatigue. Ce que nous faisons une fois, nous aimons le faire toujours. Telle est l'œuvre de Dieu. Un acte qui dure pour les siècles des siècles. Et même pour toute l'éternité. Ainsi, notre épanchement d'amour et notre souffle émanent continuellement de notre sein divin et s'écoulent pour souffler sur les générations de créatures. Notre effusion d'amour qui souffle sur toute la création recouvre le ciel et la terre, le soleil et la mer, le vent et l'eau, et court vers les créatures. S'il n'en était pas ainsi, le ciel rétrécirait, les étoiles s'éparpilleraient, le soleil s'appauvrirait, l'eau manquerait, et la terre ne produirait plus de plantes ni de fruits, car il lui manquerait la vie de notre amour qui souffle sur toutes choses. Ils se retireraient de notre source d'où ils sont sortis. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait. Car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Or les créatures prennent des choses créées ce qui est matériel, en laissant la vie d'amour qui souffle sur toute chose. Et cette vie d'amour demeure suspendue au-dessus de toute chose sans pouvoir se donner. C'est comme se promener dans un champ de fleurs ou un jardin plein d'arbres chargés de fruits précieux en regardant les fleurs sans les cueillir. Vous ne recevrez pas le plaisir et la vie du parfum des fleurs. Et si vous ne cueillez pas les fruits, vous ne goûterez ni ne recevrez leur vie. Il en est ainsi dans la création. L'homme la regarde, mais il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté et n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur. Malgré tout, notre effusion d'amour ne cesse pas et notre souffle régénérateur est toujours à l'œuvre. Nous attendons le royaume de notre divin Fiat, pour que notre amour descende parmi les créatures et, en recevant de nous cette vie divine,
elles formeront leur épanchement d'amour pour celui qui la leur a donné. C'est pourquoi, ma fille, toute la création est centrée sur toi. Je te regarde du haut du ciel étoilé et je t'envoie cette effusion d'amour. Je te regarde du soleil et je souffle sur toi pour t'envoyer ma vie divine. Je te regarde de la mer et de ses vagues écumantes, je t'envoie mon amour qui, parce qu'il est réprimé, tombe sur toi en vagues impétueuses. Je te regarde du vent et je déverse sur toi mon amour puissant, purifiant et brûlant. Je te regarde des montagnes et je t'envoie l'effusion de mon amour ferme et immuable. Il n'est pas une seule chose créée d'où je ne te regarde pour répandre sur toi mon amour. Car, ma volonté étant en toi, tu attires mes regards de partout, et ma volonté augmente ta capacité à recevoir continuellement cet épanchement d'amour. Là où règne ma divine volonté, je peux tout donner, tout centraliser. Et une compétition s'établit entre le Créateur et la créature. Je donne et la créature reçoit. Je donne à qui me donne de façon surprenante. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, afin de pouvoir toujours entrer en compétition avec toi. Je faisais ma ronde dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté dans toutes les choses créées, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, ma volonté à l'œuvre dans la création était une. Mais elle s'est répandue et multipliée en chaque chose créée. Et l'âme qui parcourt la création, pour suivre ses actes et pour les embrasser tous ensemble, rassemble la divine volonté dispersée en chacune, la rend une, et me rend la gloire de l'unité dans ma volonté. Puis, en la dispersant à nouveau, elle me donne la gloire de ma divine volonté multipliée et dédoublée en chaque chose. C'est une grande chose, ma fille. La petitesse d'une créature, réunissant tout ensemble ma volonté dédoublée et multipliée, en un si grand nombre de choses pour me dire: un est l'amour, l'honneur et la gloire que je veux vous rendre. Car mon acte contient toutes choses. Il est parfait et digne seulement de vous. Puis, poursuivant de nouveau ses amoureux stratagèmes, la créature me donne la gloire du fiat suprême multiplié et dédoublé en toutes choses. Et je lui permets de faire tout cela. Je fais mes délices de ces stratégies amoureuses, car étant dans ma volonté, la créature est dans ma maison et elle ne peut faire que ce qui appartient à ma céleste famille. Sa façon de faire les choses est toujours divine. Elle seule peut me plaire et me rendre une gloire et un amour parfait. Plus tard, comme les privations de mon Jésus étaient plus longues, je me sentais oppressée. Je ressentais tout le poids de mon long exil et la douleur d'être si loin de ma patrie. Une profonde tristesse envahissait ma pauvre âme. Mon Jésus bien-aimé, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, nous devons tous deux être patients et penser au travail pour la formation du royaume de la divine volonté. Car personne ne sait ce que nous sommes en train de faire, les sacrifices qui sont nécessaires, les actes continuels et les prières que demande un si grand bien. Personne ne prend part à nos sacrifices. Personne ne nous aide à former ce royaume qui leur apportera tant de bien. Ils ne nous accordent aucune attention et ne pensent pendant ce temps-là qu'à jouir de cette misérable vie sans même se disposer à recevoir le bien que nous préparons. Oh!
Si les créatures pouvaient voir ce qui se passe dans le secret de notre cœur, combien grande serait leur surprise. C'est ce qui se passait lorsque nous étions sur terre, ma mère et moi. Alors que nous préparions le royaume de la rédemption. Tous les remèdes qui permettraient à chacun de trouver le salut. Nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie. Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous, personne ne pensait à nous. Personne ne savait ce que nous faisions. Ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption. Par conséquent, elle a pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire. Mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances. Oh! Quelle douleur pour nos cœurs de voir que, pendant que la mère et le fils se consumaient de douleur et d'amour, afin de former tous les remèdes possibles et imaginables, pour les guérir et les mettre en sécurité, non seulement ils ne pensaient pas à nous, mais ils nous offensaient, nous méprisaient, pendant que d'autres complotaient pour m'enlever la vie dès ma naissance. Je répète cela avec toi, ma fille, pour former le royaume du divin Fiat. Le monde profite de nous bien qu'il ne nous connaisse pas. Seul mon ministre qui nous aide, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il ne participe pas à nos sacrifices et à notre œuvre. Nous sommes seuls. Aussi sois patiente dans ce long travail que nous accomplissons. Plus nous travaillerons, plus nous profiterons des fruits de ce céleste royaume. Les privations de mon doux Jésus me tourmentaient et m'affaiblissaient. Ma pauvre âme semblait exposée à un soleil brûlant qui est la divine volonté. Tout me paraît flou et je me sens misérable. Mais une force suprême me contraint malgré tout à demeurer sous ce soleil du divin Fiat sans pouvoir bouger, et sans celui qui pourrait m'apporter un peu d'eau, rendre ses rayons moins brûlants et soulager mon cœur meurtri. Comme je suis malheureuse sans Jésus. Tout est changé en moi. Il ne me reste comme seul héritage que la divine volonté que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus. Elle seule est ma vie, mon séjour, mon tout. Tout le reste est fini, tout le monde m'a quitté et je n'ai plus personne vers qui me tourner, ni au ciel ni sur la terre. Mais j'étais en train d'épancher ma douleur lorsque mon Jésus bien-aimé, celui qui me donne la vie et la mort, qui rend mon existence heureuse et malheureuse, se manifesta en moi et me dit: Ma fille, le ciel est toujours ciel, il ne change pas et il ne bouge pas. Les nuages peuvent l'obscurcir parfois, s'étirer et masquer le beau ciel bleu, mais ils ne peuvent toucher le ciel et ne font que s'étendre sous lui. Il y a une grande distance entre le ciel et les nuages. Le ciel ne perdra jamais sa beauté à cause des nuages, car il est intangible. S'il existe un changement, c'est pour la terre. L'œil humain, au lieu de voir le ciel, ne voit que les nuages et l'atmosphère obscurcie. Telle est l'âme qui fait ma volonté, elle est plus que le ciel. Ma volonté s'étend dans l'âme plus qu'un ciel bleu parsemé d'étoiles, elle demeure ferme et immuable. Elle reste en place, règne et domine sur toute chose avec une telle majesté, que les plus petits actes de la créature, en vertu de la lumière de ma volonté, sont plus que les étoiles et que le plus brillant soleil. Les souffrances, les privations, sont des nuages, formés au fond de la nature humaine et qui semblent obscurcir le ciel de ma volonté, cependant, demeure intangible et
son soleil qui resplendit dans l'âme, envoie avec plus de force ses rayons brûlants. Tout semble obscur. Mais tout cela se passe en surface et dans la bassesse de la nature humaine mais en ton âme. Le soleil du divin fiat ne subit aucun changement qui pourrait jamais toucher ma volonté. Personne. Elle est immuable et inébranlable. Là où elle règne, là elle forme son séjour. De lumière, de paix et d'immutabilité. Par conséquent, ne crains pas. Il suffit d'un souffle de vent pour dissiper les nuages qui recouvrent ta nature humaine et chasser l'obscurité qui semble occuper ton âme. Luisa, mon Jésus, comme tu as changé. On dirait même que tu ne veux plus rien me dire concernant ta divine volonté. Jésus ajouta. Ma fille, ma volonté ne se fatigue jamais. Si moi je ne t'en dis rien, toutes les choses créées t'en parlent. Même les pierres, le ciel, le soleil et la mer feront entendre leur voix. Toute la création a beaucoup à dire sur mon éternelle volonté. Car toutes les choses créées sont remplies de sa vie. Elles ont toutes quelque chose à dire sur la vie de ma volonté que possèdent toutes les choses créées. Pour cette raison, un peu d'attention accordée à quelque chose que tu regardes ou que tu touches te permettra d'entendre une nouvelle leçon de ma volonté. Je subis les privations de mon doux Jésus. Malgré ce dur martyre, je m'abandonne dans les bras de la volonté suprême, comme sa petite fille qui grandit, assise sur ses genoux, pour se nourrir à son sein, afin de vivre de sa vie et de lui ressembler. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ma volonté est immense. Tout ce qui en sort porte le sceau de son immensité. L'immensité du ciel avec toutes les étoiles est sortie d'une seule parole de ma volonté. D'une seule parole est sorti le soleil avec l'immensité de sa lumière. Et il en est ainsi pour toutes choses. Pour créer l'immensité de la lumière dans le monde, il m'a fallu d'abord créer l'espace où placer cette immensité de la lumière et du ciel. Lorsque ma volonté veut parler, elle regarde d'abord s'il y a l'espace où placer le grand dos de sa parole qui peut être un ciel, une mer ou un soleil nouveau et même plus grand encore. C'est pourquoi ma volonté est souvent silencieuse. Car il manque dans les créatures l'espace où placer l'immensité de sa parole. Et avant de pouvoir parler, ma parole commence par dédoubler sa volonté, qui ensuite parle et dépose ses immenses dons. C'est la raison pour laquelle, en créant l'homme, nous lui avons fait le plus grand des dons, le plus riche et le plus précieux héritage, ma volonté placée en dépôt en lui afin de pouvoir lui parler. Des surprises des immenses dons contenus dans notre fiat. Mais comme notre volonté dédoublée a été rejetée, nous n'avons plus trouvé d'espace où déposer en lui le grand dos de notre parole créatrice. Ainsi l'homme s'est retrouvé pauvre avec toutes les misères de la volonté humaine. Tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Les autres miracles que j'ai opérés ne sont rien en comparaison. D'autant plus qu'il était naturel pour moi de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets, d'accomplir toutes sortes de miracles. Car il était dans ma nature de faire autant de bien que je voulais.
C'était tout au plus un miracle pour la créature qui le recevait. Mais pour moi, le grand miracle était de restreindre en moi ma divinité, l'immensité de ma volonté, son interminable lumière, sa beauté et sa sainteté inimitables. C'était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. En comparaison du grand don de ma volonté, tout ce que je pouvais donner à la créature n'était que peu de choses. Car tu peux voir dans ma volonté des cieux nouveaux, les soleils les plus resplendissants, des choses inouïes, des surprises inimaginables. Le ciel et la terre tremblaient, s'agenouillent devant une âme qui possède le grand don de ma volonté. Et c'est à juste titre, car il voit sortir de cette âme la vertu, la force vivifiante et créatrice, contenue dans cette vie nouvelle qui a été créée par Dieu. Ô puissance de ma volonté! S'ils te connaissaient, combien ils aimeraient ton grand don et comme ils donneraient leur vie pour te posséder. Je continuai ensuite mes actes dans la divine volonté et mon dos Jésus ajouta: ma fille, la créature qui vit dans ma volonté a en elle cette même divine volonté qui domine et qui règne. Son âme possède alors sa puissance, sa force, sa sainteté, sa lumière et ses biens. La divine volonté règne dans l'âme. Comme elle a en elle sa puissance, les faiblesses humaines, les passions, les misères humaines et la volonté humaine deviennent sujettes à la puissance et à la sainteté de la volonté suprême. Par conséquent, face à cette puissance, elles sentent que leur vie leur est enlevée. La faiblesse sent qu'elle a été vaincue par la force irrésistible du divin fiat. La ténèbre sent qu'elle est envahie par la lumière. Les misères sont remplacées par ses richesses infinies. Les passions sont surmontées par ses vertus. La volonté humaine est vaincue par la divine volonté. Quelle différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui fait simplement ma volonté. La première la possède et la tient à sa disposition. La seconde est sujette à ma volonté et ne la reçoit qu'en fonction de sa disposition. Et entre le fait de la posséder et celui de la recevoir, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. La différence est semblable à la créature qui possède d'immenses richesses et celle qui ne reçoit chaque jour que ce qui lui est absolument nécessaire.